Omar Sy dans le rôle du flic de Belleville. Le film de Rachid Bouchareb, qui sort mercredi en salle, nous emmène en fait à Miami, où l'acteur français le plus populaire mène l'enquête en tandem avec le portoricain Luis Guzman. C'est la première fois que le réalisateur d'Indigène se met à la comédie, reprenant un genre très en vogue dans les années 80 aux États-Unis qu'on appelle le buddy movie. Kylian Mourcou a rencontré l'acteur et son réalisateur. C'est vous les Français? Oui, de Belleville. Ravi de vous rencontrer. Chez nous, t'es pas un vrai flic. Toi, t'es là pour observer, ok? C'est bon, la relève est assurée. Avec le flic de Belleville, on est content de retrouver le buddy movie. J'ai pas le droit d'avoir un gun, j'ai ni le droit d'interroger des témoins. Vous profitez? Qu'est-ce que je peux faire alors? Rien du tout. Ces duos popularisés dans les années 80 avec des films cultes comme Le flic de Beverly Hills et L'Arme fatale. Ça va? Bordel, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Révisons les codes de ce cinéma avec le réalisateur Rachid Bouchareb et son comédien Omar Sy, qui après Intouchable et De l'autre côté du périph' est devenu un spécialiste de ce genre. Elle est là, ma voiture. C'est ça ta caisse? Même deux flics à Miami, on va pas le faire en fait. On avait envie de se faire le kiff du film américain à la française. Vos clés de voiture. Mais non, pas une Twingo. C'est toujours la différence, évidemment. C'est la différence, c'est qu'est-ce qui réunit et qu'est-ce qui oppose les deux personnages. Et donc là, on se marre avec ça. Jeffrey, je n'entends rien, bon Dieu! Je déteste quand tu fais ça. Alors fais pas chier du camp. C'est un genre qui se perd un peu, ça se fait plus trop. Donc on était un peu nostalgique par rapport à ça et on avait envie de s'offrir une petite récréation. Et ce film, c'est un peu ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que on y est allé franchement et qu'on y va sans complexe, même avec le titre. On a tout mis dedans. Il y a évidemment le flic de Beverly Hills, de flic à Miami, c'est dit dans le film, la chemise de Magnum, la scène de Midnight Run avec la carte de police. L'Arme fatale, bien sûr, 48 heures surtout. Eddie Murphy, Nick Nolte. Voilà, tous ces films un peu avec ces personnages, Domecq. C'est pas vrai! Tous ces films donnent l'impression d'être les pionniers d'un genre. Pourtant, le style buddy movie qui met deux personnages que tout oppose ensemble ne vient pas d'Hollywood. Je pense qu'il est français, qu'il est italien, je pense qu'il est européen, quoi. Moi, je l'ai vu dans plein de films italiens. Et je revois les Mastroianni, les Alberto Sordi, même tous ces films qu'on a fait en France, de copains, de tandem. Je vous en donne du souci, hein. Francis Weber, il a beaucoup écrit là-dessus. Il est un des maîtres de ce genre. Monsieur Milan! Depardieu et Pierre Richard, bien évidemment. Défendez-vous. Faites pas l'idiot, vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire mal, je vous dis. Vous êtes fait mal? Attention, il y a un arbre, là! Ce film formidable qui s'appelle Tandem, Rochefort, Junio, formidable. Donc, pour moi, le buddy movie, il est européen d'abord. On fera sûrement une bonne équipe tous les deux. Mais le buddy movie a clairement pris une autre dimension dans les années 80. Avec l'émergence d'une nouvelle scène de comiques afro-américains, le style évolue vers des duos où la différence ethnique est au centre de la comédie. C'est super! De toute façon, je suis baisé. Tu sais quoi? Quoi? Je veux pas bosser avec toi. Te force pas. Danny Glover et Eddie Murphy, ils ont ouvert des portes par cette voie-là. Mais je pense pas que ce soit la seule. Il y avait aussi tous les TV shows qui le faisaient aussi. Il y avait aussi le stand-up qui le faisait aussi. Et puis, il y a eu cette évolution, mais qui restait quand même cadrée par Hollywood, malgré tout. C'est un flic black de Détroit qui va à Beverly Hills, qui est un monde de blancs. C'était comme ça la société américaine. Donc c'était sa représentation, même dans les films de comédie. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Retourne à ta place. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce flingue? Retourne à ta place. Oh, du calme, merde! Ça va, retourne à ta place ou tu vas en prendre plein la gueule. Après avoir catalogué les Afro-Américains dans le rôle du mec incontrôlable, un film décide d'inverser les rôles pour la première fois. Ce sera en 1987 avec L'Arme fatale. Danny Glover devait être le personnage de ce film-là, blanc ou noir. Gibson devait être ce qu'il est dans le film, blanc ou noir. Je ne sais pas si dans ces films-là, on est encore dans cette problématique. Une arme! Attention! Quand j'étais môme, moi, ça me plaisait de voir des films comme ça. Moi, j'étais plutôt Mel Gibson, ouais. Bah, je suis le castagneur.
C'est Mel Gibson, le castagneur. Et si t'as vu le film, c'est moi le castagneur. Hein. Après tous ces personnages d'agitateurs, Omar Sy est-il prêt à inverser les rôles pour une fois? J'aime bien ça, j'aime bien... pour l'instant, j'ai la chance d'avoir un corps qui marche encore un peu bien. Donc, gigoter le maximum de temps possible. Après, on verra. Bouge pas! Mais qu'est-ce que tu fais avec ce flingue, Philippe?